Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués à nouveau. Bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime et partagez la vidéoconférence, mais au maximum. C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire les nouvelles sont de plus en plus tristes pour l'Ukraine et surtout pour Volodymyr Zelensky. Je ne sais pas à quoi ces Occidentaux sont en train de jouer, mais après, n'est-ce pas, cette triste déclaration que nous avons vue tout à l'heure concernant l'Allemagne, l'Allemagne qui décide, n'est-ce pas, qui constate et qui fait constater qu'elle est désormais à la limite des aides qu'elle a apportées et qu'elle apporte à l'Ukraine. Après cette déclaration, vous avez, n'est-ce pas, une annonce qui est faite, une autre annonce qui est faite par James O'Brien, qui est responsable du département d'État et qui annonce évidemment la mauvaise nouvelle concernant l'invitation qui doit être accordée à l'Ukraine lors, n'est-ce pas, du prochain sommet de l'OTAN. Le prochain sommet de l'OTAN aura lieu du 9 au 11 juillet. Vous savez, pour l'année passée, je crois que c'était presque la même période, si je ne fais pas erreur. Pour l'année passée, Volodymyr Zelensky avait été invité. Il est venu, il a pris la parole. Il a demandé encore de l'aide. Il a été invité. Et à la suite de ça, il avait manifesté la volonté de son pays de vouloir intégrer l'OTAN. Mais on avait tous vu comment Zelensky avait été bloqué. Puisque les pays membres de l'OTAN ne veulent pas voir Zelensky, ils ne veulent pas voir l'Ukraine dans l'OTAN pour le moment. Puisque si l'Ukraine intègre l'OTAN, ce qui veut dire que désormais l'OTAN est en conflit direct avec la Russie. Ne l'oubliez pas. Mais on avait vu, lors de ce sommet de l'OTAN, comment Zelensky était isolé. Les chefs d'État, bon, beaucoup, je ne sais pas comment on va dire, le mot c'est quoi, snobé, hein. Voilà, donc voilà, il était relégué au second plan. Alors cette fois-ci, les informations ne sont pas bonnes en ce sens que nous apprenons que l'OTAN n'invitera pas l'Ukraine lors de ce sommet. Voici ce que nous apprenons de James O'Brien. Alors, pourquoi l'Ukraine ne va pas être invitée? Pourtant, je crois que c'est maintenant ou jamais qu'il faut rapprocher l'Ukraine de l'OTAN. Puisque l'Ukraine traverse un moment extrêmement difficile de sa vie, c'est maintenant qu'il faut rapprocher l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine ne sera pas invitée? Pourquoi? En tout cas, pour le moment, c'est juste une simple déclaration. Nous n'avons pas vu les raisons qui sont dégagées. Mais lorsqu'on résume par nous-mêmes, on comprend simplement que les gens en ont marre. Leur souhait, ils veulent que le conflit se prolonge. Mais ils ne veulent pas continuer à être en collaboration avec Zelensky. Et ils ne veulent pas non plus participer directement au conflit pour ne pas être en confrontation directe avec la Russie. Mais aussi et surtout, ils ne veulent pas aller vers la paix. Mais qu'est-ce que ces Occidentaux veulent finalement? Je crois que cette information, lorsqu'ils vont la donner un autre caractère un peu plus officiel à travers un écrit, quand Volodymyr Zelensky va recevoir cette information, il sera plus que jamais mal à l'aise. Puisque tout son espoir aujourd'hui, c'est le soutien de l'OTAN, c'est le soutien des Occidentaux. Donc, ne pas inviter l'Ukraine au sommet de l'OTAN est un message fort qu'on envoie à Volodymyr Zelensky. Déjà, il a été invité une première fois. Pourquoi la deuxième fois, on ne veut pas l'inviter? Si on refuse de l'inviter, cela signifierait que l'Ukraine est en train de perdre le soutien des Occidentaux. C'est ce que ça veut dire. Simplement. Ça veut dire que Zelensky se débrouille tout seul. D'abord, la fameuse conférence de paix qui aura lieu le 15 juin 2024 en Suisse. Par rapport à cette fameuse conférence, nous avons appris. Joe Biden dit quoi? Président américain qui était tant attendu. Et dès que lui va procéder à une collecte de fonds, ce jour-là, il sera en Floride pour collecter les fonds pour organiser sa campagne électorale.
Il n'a pas le temps pour aller s'asseoir, parler des choses voilà, non essentielles. Ça d'abord, ça joue sur Zelensky. À plus forte raison qu'on ne l'invite pas, n'est-ce pas, au sommet de l'OTAN. Puisque normalement, s'il est invité au sommet de l'OTAN, c'est là où ils vont prendre les grandes décisions. Vous savez, pour l'année dernière, quand ils sont allés au sommet de l'OTAN, à leur sortie, ils ont donné 6 mois à l'Ukraine pour remporter le conflit. C'était jusqu'à décembre. Hein? J'ai oublié le mois, mais le deadline, la date limite de la victoire de l'Ukraine, c'était à mois de décembre. Et ils avaient été très clairs. L'OTAN avait été très clair avec Zelensky. On lui avait dit, si tu ne remportes pas, il vaudra mieux aller faire la paix avec Poutine, mais nous, on ne sera plus là à tes côtés. Et évidemment, à partir du mois de décembre 2023, le Congrès américain a failli même ne pas adopter sa loi de finances à cause du projet de loi d'aide, n'est-ce pas, à l'Ukraine. En décembre passé, il y a eu des tergiversations. Donc le Congrès américain a même refusé de voter l'aide qui devrait être accordée à l'Ukraine. Depuis ce temps-là, au sein de l'Union européenne aussi, il devrait voter. Viktor Orban, la Hongrie, a bloqué. Mais par après, ils se sont débrouillés pour trouver quelque chose pour l'Ukraine. Mais depuis là, l'Ukraine n'a plus d'assistance financière comme telle. Donc on sent que ce qu'ils avaient décidé, ils sont sur ce chemin. Abandonner l'Ukraine. Oui, c'est ce qu'ils veulent. Mais malheureusement, ce que leur cœur réclame le plus, c'est de continuer le conflit avec la Russie. Puisqu'au fur et à mesure que le conflit continue, eux, ils peuvent continuer à prendre des sanctions. Vous avez vu, les pays du G7 se sont réunis. Je crois que c'était hier. Nous y reviendrons. Ils ont pris encore d'autres sanctions. Ils ont élargi les sanctions à l'égard de la Russie. Puisque tant que le conflit là existe, ils vont continuer à sanctionner la Russie. Selon eux, c'est une technique pour appauvrir la Russie. Oui, mais malheureusement, c'est le contraire qu'on constate. Donc, les Occidentaux, les gens de l'OTAN, ils veulent que le conflit continue. Ils ne veulent plus être en contact avec l'Ukraine. On se demande même, est-ce qu'ils ont désormais l'envie que l'Ukraine intègre l'OTAN? C'est ça la grosse question. Donc, mais tout compte fait, on va voir. Peut-être ce monsieur a fait cette déclaration de façon voilà, hâtive. Peut-être il n'a pas dû consulter ses supérieurs avant de faire une telle déclaration. Mais ce serait vraiment un coup très dur pour Volodymyr Zelensky si ça se confirme que l'Ukraine ne sera pas invitée au sommet de l'OTAN. Ça voudrait dire qu'il est définitivement abandonné. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.